À travers quelqu'un qui n'existe pas vraiment, on est souvent renvoyé à des choses qui nous sont très personnelles. Et moi, je crois au pouvoir de la fiction énormément aujourd'hui. Le public vous réagit justement par rapport à ça beaucoup, quand vous beaucoup, échangez. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors d'abord, il réagit pendant la pièce, que c'est Oui. extraordinaire l'échange qu'on a avec eux. Je crois en venant chez vous quelqu'un qui m'a dit là au maquillage qu'elle était sortie en pleurant. Je lui ai dit, Moi je ne aussi. c'est gentil, mais moi je le regrette pas du tout. En fait, oui, c'est une ode à la vie, à l'amour. Bienvenue dans l'Interview Culture. C'est un film mythique devenu un immense succès au théâtre et une ode à la liberté portée magistralement par notre invité du jour. Bienvenue Stéphane Fraisse. Merci de m'accueillir, Isabelle. On est ravis de vous recevoir pour ce magnifique spectacle. C'est le Cercle des poètes disparus. Alors un immense succès, je l'ai dit, de Molière, près de 300 000 spectateurs. Vous y incarnez le professeur Keating, qui était joué dans le film par Robin Williams. Alors, rafraîchissons-nous la mémoire. C'est l'histoire de qui, de quoi? Eh ben, c'est l'histoire d'une école qui s'appelle la Welton Academy. Une école stricte, sévère, qui a en son sein des élèves qui sont très encadrés par des professeurs très durs, rigides et rigoureux, et très conformistes. Et voilà qu'arrive le professeur que j'incarne, John Keating, qui va leur enseigner pour faire court et bien à devenir libres, à penser par eux-mêmes, à s'émanciper des codes très conformistes que la société dans laquelle ils vivent leur donne, et de se dégager de cette contrainte d'apprendre à être libre très tôt, très jeune, ce qui n'est pas facile, et de briser toutes les certitudes qu'ils construisent très tôt. Voilà. Tout cet exercice de remise en question de soi-même qu'on fait généralement très tard, et que cet homme qui va arriver comme une espèce d'obus, de bombe dans cette école. Oui, parce qu'il a des techniques, on peut dire, pas très académiques, on va dire. Non, très personnelles, très singulières. Voilà, on a adapté la pièce pour en faire, pour à la fois donner un enseignement, un vrai enseignement, un enseignement alors pour le coup, qui s'est émancipé lui-même du film. Il y a une vraie philosophie, une vraie réflexion. J'ai participé à la dernière adaptation, donc j'y ai ajouté aussi des choses qui étaient de ce qui m'importait à moi, toute cette philosophie de la remise en question, des doutes, des fissures, qu'il n'y a pas dans le film. Robin Williams, avec ses élèves, joue évidemment sur la complicité, sur la liberté, mais sous une autre forme, plus ludique. Et puis au cinéma, on passe de vous à moi, de moi à vous. Là, au théâtre, il y a toute une philosophie et un discours et de longues répliques à faire passer, et à faire passer au public. Donc voilà, il y a cette... et puis, il y a le jeu, puisqu'on est au théâtre. Et on a essayé de jouer aussi sur ce côté jeu et théâtral. Et le personnage joue beaucoup avec eux. Il y a beaucoup d'interactions entre eux et moi. Oui. On échange, c'est vivant. Mais c'est fou. C'est vrai que c'est un personnage qui ose de briser les codes. Et ça marche vraiment, parce qu'on ressort avec autant d'émotions qu'avec ce film. Hein. C'est incroyable ce que vous avez fait. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Avec joie. Cueillez dès aujourd'hui les boutons de rose. Le temps s'envole à tire d'aile. Voyez cette jolie fleur éclose, souvenez-vous qu'elle est mortelle. Cueillez dès aujourd'hui les boutons de rose, autrement dit, en latin. Carpe diem. Heureux sont les âmes libres, et libres sont les hommes. Courageux, bien dit ça. Keating, Périclès, imbécile. Aider les jeunes à se forger leur propre avis, à être en lien avec qui ils sont, leur cœur, leur âme. Ce film, il date de 1989, ça fait 36 ans. Et pourtant, aujourd'hui, avec la prolifération des fake news, c'est tellement important. Cette pièce, elle est essentielle aujourd'hui. Oui, elle fait du bien. Elle fait du bien parce que d'abord, elle fait entendre encore une fois des choses qu'on a certainement déjà entendues dans sa vie, mais c'est bon de les entendre. En plus, elles sont bien concentrées. Elles amènent il y a un élan de vitalité. Je crois beaucoup aujourd'hui à la fiction. Je pense que la fiction
permettent de réveiller chez nous des choses qui ont fini par se cadenasser, s'endormir au rythme justement de ces informations dont on doute, parce qu'elles sont souvent fausses, manipulées, réduites, montées. Là, en fait, à travers quelqu'un qui n'existe pas vraiment, on est souvent renvoyé à des choses qui nous sont très personnelles. Et moi, je crois au pouvoir de la fiction énormément aujourd'hui. Le public vous réagit justement par rapport à ça beaucoup, quand vous beaucoup, échangez. Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors d'abord, il réagit pendant la pièce, que c'est oui. extraordinaire l'échange qu'on a avec eux. Je crois en venant chez vous quelqu'un qui m'a dit là au maquillage qu'elle était sortie en pleurant. Je lui ai dit, moi aussi. C'est gentil, mais moi je le regrette pas du tout. En fait, oui, c'est une ode à la vie, à l'amour, et ce personnage qui, je vais pas déflorer la fin, mais voilà, la trajectoire de ce personnage nous émeut. Mais ce qu'on aime, je pense, et c'est pour ça qu'il y a une grande identification, non seulement à Keating, mais à l'ensemble de ce qui se passe sur scène, c'est que les jeunes, il y en a beaucoup dans la salle, et les moins jeunes se retrouvent non pas seulement dans le personnage, mais dans l'échange qu'on a. En fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette capacité à pouvoir s'écouter, se répondre et surprendre l'autre dans sa manière d'aller à l'autre, de lui enseigner quelque chose. C'est ça. En fait, je crois que ce personnage fait beaucoup de bien parce que on a tous envie d'un Keating qui vous parle avec une musique, avec d'une manière de faire qui échappe à ce qu'on a aujourd'hui. Je confirme absolument. Vous avez beaucoup tourné d'ailleurs et vous allez jouer. Le spectacle marche tellement bien qu'il va revenir dès la rentrée, dès le 10 septembre au Théâtre Libre à Paris. Mais avant ça, vous allez jouer au Festival de Ramatuelle le 2 août. C'est le festival qui est dirigé par Michel Boujna et qui a lieu du 29 juillet au 12 août. On y voit du théâtre, on y voit du cinéma aussi. Il y a l'étoile du cinéma, des avant-premières avec des artistes comme Gérard Jugnot, Danny Boone, Audrey Fleurot qui sont là. Et vous allez jouer, c'est en extérieur, au coucher du soleil. Ça doit être quelque chose de magique aussi à vivre. Alors, c'est magique pour le public, c'est moins magique pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, un spectacle qui s'ouvre pour être joué à l'intérieur. Il y a un décor, il y a des effets de lumière, il y a des effets de projection. Quand il y a encore du jour, c'est compliqué. Alors, on commence plus tard, mais malheureusement, on commence encore de jour. Et ce qui est très beau, justement, c'est quand la nuit vient tomber sur la scène. Là, il se passe quelque chose d'assez mystérieux. Et on rentre finalement quand même, le théâtre. C'est un objet nocturne. C'est quand même quelque chose où l'obscurité doit se faire, comme au cinéma. Je trouve que ce qui est très beau. Et là, le passage au cinéma, ça dure 3 secondes. La salle est allumée, elle s'éteint. Au théâtre, comme à Ramatuelle, la lumière va tomber lentement et on va rentrer dans la deuxième partie du spectacle. Et ça correspond psychologiquement à l'évolution du film, mais il faut, de la pièce, il faut aller la voir. J'en profite pour saluer aussi, évidemment, vos partenaires, et dont Ethan O'Leary, un de ces merveilleux jeunes qui a eu le Molière de la révélation masculine. La mise en scène est d'Olivier Soliveres. Allez voir Le Cercle des Poètes Disparus, c'est une merveille, c'est très sincère. Merci infiniment. Merci à vous, Isabelle. Beaucoup de succès. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.